Et le stade Francis Leblay, salut à tous supporters, supportrices du FC Lorient. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Très heureux, mes amis, de vous retrouver pour cette 21e journée de Ligue 1 McDonald's. Le FC Lorient se déplace sur le plus de le voisin Francis Leblay, Brest. Où l'on va se retrouver dans quelques instants pour le coup d'envoi de ce match entre Brest et Lorient. Allez les gars, allez!
Les amis, c'est la mi-temps au stade Francis Leblé, Brest et Lorient sont 2-2, 0-0. Une première mi-temps où voilà, les deux équipes se créent des occasions et derrière rien ne s'est joué. Donc nous va se retrouver dans quelques instants pour la coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Allez les gars, on va rien lâcher, allez les gars, allez. Les amis, je quitte le stade Francis Leblé. Lorient s'est incliné 2-0 à Brest. Donc nous, on va se retrouver dans quelques instants pour le débriefing de ce match entre Brest et Lorient. Les amis, débriefing de ce match entre Brest et Lorient. Lorient s'est incliné 2-0 à Brest. Donc bien sûr, on va revenir ensemble de ce qui a été, de ce qui n'a pas été. Une première mi-temps où Lorient et Brest ont cherché à se créer des occasions, notamment à la 10e minute de jeu. Lorient va commencer à confisquer le ballon, va se créer énormément d'occasions. Attention à Brest, qui eux, derrière, vont essayer à mettre du pressing et du danger vers les buts lorientais. Brest tombe sur une bonne défense compacte de Lorient, avec notamment Arsène Kouassi, qui a fait mal quand même à Brest en première mi-temps. Et attention quand même à Lorient derrière, qui a de la motivation, qui a de la dangerosité devant le but, mais qui tombe sur un bloc de Brest, et notamment un bloc compact, et notamment leur gardien qui s'est illustré en première mi-temps. Ça fait 0-0 à la mi-temps. On se dit qu'alors Lorient va repartir sur la même base que la deuxième mi-temps. Et là, eh ben non, on voit tout simplement une deuxième équipe de... cette fois-ci une équipe de Lorient qui va rencontrer des difficultés, notamment avoir beaucoup de déchets techniques dans cette deuxième mi-temps. Et ça va se payer cash à la 50e minute de jeu. Erreur de relance, cafouillage dans la phase de réparation. Et ça fait 1-0 pour Brest à la 50e minute de jeu. Olivier Pantaloni voit ses joueurs en difficulté. Olivier Pantaloni effectue des changements. Lorient derrière se relève, se protège en défense. Et Lorient va continuer à balancer les ballons vers le but. Lorient sort la tête de l'eau, se crée des occasions, et derrière malheureusement on tombe sur un bloc de Brest vraiment très compact. Lorient, malgré plusieurs tentatives, continue à se créer des occasions, et malheureusement à la 77e minute de jeu, ça va malheureusement être une fois de plus la punition. 2-0 pour Brest, but de Brest à la 77e minute de jeu. C'est un gros coup dur pour le FC Lorient. Lorient va continuer à se créer des occasions, à mettre quand même son jeu en place, mais malheureusement Brest était vraiment très bas, avec notamment le milieu de Brest qui nous a confisqué beaucoup de ballons. Et malheureusement Lorient s'est incliné 2-0 à Brest. Bon, malheureusement, la fin de cette victoire s'arrête pour l'FC Lorient. Il fallait s'en douter. Voilà, c'est vrai qu'on aurait bien voulu gagner le derby, mais malheureusement, voilà, c'est comme ça. On est tombé sur une équipe de Brest
beaucoup plus forte que nous. Après, je pense que le match de mercredi nous a tué un peu au niveau de l'effectif. Parce que Montas Satabi était titulaire mercredi et là il était titulaire ce soir. Je pense qu'il aurait fallu laisser Montas Satabi au repos. Je l'ai senti vraiment Lorient fatigué en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'on aurait bien voulu aussi que on puisse réduire le score. On avait réduit le score, mais l'arbitre nous a refusé un but, soi-disant pour une faute sur le gardien, alors qu'il n'y avait pas du tout faute. Mais bon, l'arbitrage français aujourd'hui, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais derrière, voilà, Lorient a tenté quand même de se protéger devant le but, mais derrière, voilà, il y a eu, je pense, un manque de communication, voilà, derrière la défense, elle s'était trop bloquée, derrière on a eu du mal à se dégager, et puis derrière, voilà, ça fait cash, on a encaissé trop de buts. Notre bloc était beaucoup trop en deuxième mi-temps et puis bah, derrière il y a de la fatigue, on s'est fait avoir sur les vitesses et voilà, maintenant il va falloir se remettre au travail. Voilà, le derby c'est fini. Maintenant il faut se préparer pour le prochain match face à Angers qui aura lieu ce dimanche. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Nous, on va se retrouver dimanche pour le match face à Angers au stade du Moustoir. Mais avant de terminer cette vidéo, je tenais à remercier #France3 Bretagne. D'ici là, c'était Giovanni. Prenez soin de vous. Tête haute et fière. Allez, regarde.